Here we go. Good afternoon, everybody, and welcome back to the Team Talk channel. Re-bienvenue à tout le monde au poste de Communicado. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, c'est Nathalie Mayotte avec le programme. Et aujourd'hui, mon invité, Olivier Paiement. Salut, Olivier. Allô? Hey, écoutez, Olivier puis moi, on a fait, je veux vous dire le pouvoir, le power du réseau, du réseautage. Un clic. Puis maintenant, ça fait deux fois, trois fois qu'on jase. Je suis super contente. Fait que dis à tout le monde qui écoute qui tu es, qu'est-ce que tu fais, Olivier? Certainement, certainement. Donc, mon entreprise, Formation New Era, on fait de la facilitation de la formation d'entreprise pour les gestionnaires. On fait beaucoup de nouveaux gestionnaires, des gestionnaires qui ont peut-être un peu moins d'expérience aussi. Puis on se spécialise dans tout ce qui est, en bon jargon, on appelle ça du soft skill. Je suis pas sûr qu'il y a une Mhm. traduction libre qui se fait, mais développement de compétences pour les gestionnaires. Oui, excellent. Puis aujourd'hui, on va mettre tous tes détails dans la description. Donc, les gens, s'ils veulent jaser avec toi plus tard, ils pourront. Mais aujourd'hui, le but de la conversation, c'est vraiment de partager l'importance de la communication. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis passionnée de communication auprès des jeunes. J'enseigne le programme Communicado depuis presque 10 ans et c'est vraiment c'est dans le but de donner les outils, les compétences aux jeunes parce que on va en avoir besoin plus tard. 100%. 150, 200%. Oui, 200%. Je comptais juste avant qu'on enregistre. Hier, j'ai joué à un jeu, le trend sur les médias sociaux de We listen and we don't judge. Puis un de mes jeunes a dit We listen and we don't judge. Madame Nathalie, moi, j'aime pas ton cours. J'aime pas ton cours de communicado. Je t'aime, mais j'aime pas ton cours. Ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi la prise de parole? Donc, je l'ai laissé faire. Puis là, on a parti chacun dans nos coins parce qu'il y avait un travail à faire. Puis je suis allée le voir, je me suis assise, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Puis là, il m'a dit, il va aller dans l'armée. Ses parents sont allemands, donc il va aller dans l'armée en Allemagne. Mais j'ai dit, quand tu vas être en Allemagne, tu penses pas que peut-être tu vas vouloir parler, diriger, tu vas avoir à t'exprimer. Il dit oui, mais je dis, pourquoi ce qu'on fait en ce moment serait pas utile? Puis là, je me suis levée, puis je me suis en allée parce que je voulais pas qu'il réponde, je voulais juste qu'il réfléchisse. Mais toi, dans ce que vous faites, c'est quoi les trends que tu vois en communication que les gens ils ont des défis? Parce qu'on en a tous, là. C'est pas parfait. Mais les défis, toi, qu'est-ce que tu vois? Mais tu sais, nous, en entreprise, là, il y a une chose que j'avoue que j'aurais pas pensé quand on a commencé l'entreprise initialement, c'est que c'est les mêmes défis qui se répètent d'une place à Hmm, une autre, puis d'une industrie à une autre. Tu sais, nous, on fait autant qu'on fait de la fonction publique, qu'on va faire du manufacturier, qu'on va faire de la vente au détail, puis c'est toujours les mêmes trucs qui ressortent, c'est-à-dire les problèmes de communication entre un et l'autre, tu sais, d'avoir des conversations difficiles. Je pense en gestion, là, tu sais, souvent, il y a quelque chose qu'on voit, qu'on a à adresser avec les équipes, puis c'est toujours l'aspect qui a l'air le plus compliqué. Oui, on se parle les uns les autres, tu sais, au quotidien avec nos collègues, avec oui. nos subordonnés directs ou indirects, mais la minute qu'on arrive à avoir à passer un message clair, ben on le voit que c'est difficile pour certaines personnes parce que ça les sort de leur zone de confort, Oui. même si c'est super important. Donc, on le voit au quotidien. C'est probablement une des situations où est-ce que c'est le plus facilement réglable, mais c'est le plus difficile à aborder. C'est quand même intéressant. Puis imagine s'il y aurait eu les outils plus tôt. Mhm, Ça serait mhm. tellement, tellement plus facile. Nous, dans les écoles, ben moi, dans les écoles, ce que je vois, les situations difficiles. Moi, mon focus, c'est vraiment comment bien présenter en tout temps. Hein? Je vois l'opportunité dans chaque moment de dire, tu sais, que ce soit parler à un professeur ou un collègue, ou parler
ou présenter, que ce soit un petit groupe, un gros groupe, ou tu sais, tu étais invité d'aller dans une plus grande fonction, puis tu dois présenter à des centaines de personnes, il faut que tu prennes l'opportunité. Donc, comment est-ce que tu le fais? Est-ce que tu penses, est-ce que c'est quelque chose que tu avais quand tu allais à l'école de, tu avais eu du coaching ou c'était plus, bon, tu as une présentation, vas-y, puis fais-le? Moi, je vais y aller avec, avec la personnalité que j'ai. J'ai toujours été quelqu'un d'extraverti. Mais OK. j'avoue que je peux pas dire que j'aurais pensé être quelqu'un qui va présenter en avant tout le temps. J'étais comme tout le monde, là. Tu sais, quand il y avait un oral à l'école ou quelque chose où est-ce qu'il faut que tu te mettes de l'avant, même poser une question ou répondre à une question quand tu es mis sur le spot, je peux pas dire Oui. que c'est quelque chose que je t'aurais dit oui, je veux faire ça à vie, d'être tout le temps dans la cible de, mais j'avais la personnalité pour. J'ai des partenaires, tu sais, des collègues, où est-ce que eux, c'était l'inverse, là. Tu sais, ils n'avaient pas la personnalité, puis ils l'ont encore pas, là, des gens très introvertis, puis qui ont fini par Mhm. faire de la facilitation, de la formation, d'être en avant. Donc, j'avoue que j'aurais peut-être voulu avoir un aperçu du monde du travail, puis qu'on me dise que Oui. ça va arriver beaucoup plus souvent qu'il faut que je présente. Tu sais, c'est pas Oui. rare, là, où est-ce que dans mon monde professionnel, j'avais 3 fois par semaine, voire 10 fois par semaine, où il fallait que je prenne le micro, que je présente quelque chose à quelqu'un ou à des groupes. Fait que je pense qu'on prépare pas toujours nos jeunes à savoir ce qui s'en vient dans le marché du travail, puis dire, tu vas avoir à te mettre de l'avant dans Mhm. beaucoup de situations, dans beaucoup d'industries. Donc, non, pour répondre à ta question, c'est pas quelque chose Non. que je pensais avoir à faire, que j'avais nécessairement en moi. Mhm. Puis la communication maintenant, ça a tellement changé, surtout avec la technologie qu'on a maintenant. Les jeunes communiquent en plus souvent texto. D'après Mhm. j'ai fait, tu sais, j'ai posé la question, combien d'entre vous textez, combien d'entre vous parlez au téléphone, ça n'existe même plus. Je fais rire les gens des fois parce que je téléphone, je dis, je suis un peu old school, tu sais, j'aime ça téléphoner, hein, parler, parce que c'est comme ça qu'on règle les problèmes le plus vite possible. Euh, mais moi, j'aime leur donner la chance de pratiquer aussi. Fait que je les amène en avant, je leur donne des questions inattendues, des choses comme c'est quoi ta couleur préférée, si tu pouvais aller dans le futur, des choses où ils veulent, il faut qu'ils répondent vite, ils pensent vite. Puis c'est plate à dire, mais ça, là, ça leur remplacé la capacité de penser pour nous-mêmes. À l'époque, on devait aller à la bibliothèque, chercher dans la petite boîte. Là, je me date, là. Le Dewey System. Puis après ça, tu allais chercher le livre pour avoir l'information. Maintenant, tu peux l'avoir instantanément. Mhm. Donc, est-ce que, c'est quoi tes trois conseils le plus ou le plus populaire que tu donnes à tes clients? Tu sais, que tu sais que ça va marcher tout de suite. Spécifiquement à la communication, là, si je regarde, Ouais. tu sais, quelque chose qui m'interpelle un peu dans ce que tu as dit, c'est le fait que on est beaucoup avec les téléphones, puis on est beaucoup avec du texte. Fait que la première Ouais. chose que moi je vous dirais, c'est que le texte a un gros défaut en général dans la vie. C'est qu'il n'y a pas d'émotion qui vient avec un texte versus une Non. voix, tu sais, un message 100%. communiqué, tu sais, avec même le visage. On est capable de lire les. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très énergique en général, très animé. Fait que tu es capable de voir sur mon visage comment je me sens avec mes mains, ce que tu Oui, peux pas faire avec un message. Puis de la même manière, tu sais, le nombre de fois où est-ce qu'on pense que quelqu'un est peut-être choqué ou on donne une interprétation à un oui, message, puis c'est pas la bonne signification parce qu'il n'y a pas d'émotion. Fait que ça serait la première oui, chose, là, c'est de choisir le bon médium pour communiquer. Le oui. texte, là, c'est limite. Oui, c'est le fun parce que tu n'as pas à avoir, tu sais, des fois, cette gêne-là d'être un en avant de l'autre, mais Mhm. il y a d'autres défauts qui s'en suivent. Fait que ça serait la Oui, première chose que j'aurais à dire. La deuxième chose, c'est, tu sais, je vais revenir sur ce qu'on a dit, c'est de se préparer probablement à ce qu'on va vivre dans le milieu du travail. La communication, c'est toujours le premier point de tout travail. Tu sais, quand on fait de la gestion de projet, c'est de communiquer ensemble, de dire voici la tâche qui t'est assignée, voici la prochaine étape que tu as à faire. Au-delà d'être bon à planifier, il faut que tu sois bon à le communiquer aussi. Quand tu as des équipes, tu sais, c'est l'espèce de premier skill, la première aptitude que tu vas mettre en place.
Fait que je dirais de mettre beaucoup d'emphase là-dessus, sur le fait que ça s'en vient dans le milieu du travail. Puis c'est pas pour créer de l'anxiété à personne, là. Tu sais, ça devient à petite dose, Mhm. puis t'en prends comme t'es capable. Mais il y en a. Fait que t'es aussi bien de commencer tout de Oui, suite, puis de te mettre à l'aise avec. Puis là, si t'en veux vraiment un troisième, ce que je dirais, c'est définitivement de regarder le nombre de conflits qui viennent d'une mauvaise communication, ouais, de ne pas avoir l'aptitude de véhiculer un certain message de la bonne manière. Puis il y en a qui sont meilleurs à le faire. Tu sais, tu parlais tantôt là, de spontanéité, là, tu sais, de dire, je leur demande ouais, c'est quoi ta couleur préférée. Puis ça a peut-être l'air un peu anodin comme ça, mais ouais, la rhétorique est super importante. Puis des fois, quand tu n'es pas capable d'avoir cette rhétorique-là parce que tu ne l'as jamais pratiquée, ben, tu gèles dans certaines situations, puis tu ne sais ouais, pas quoi répondre. Puis à la place de régler le conflit, ben, t'envenimes le tout parce que tu sais pas quoi répondre. Tu réponds quelque chose non ouais. préparé. Puis, tu sais, fait que c'est tout cet aspect-là. Donc, dans ces trois cas-là, là, je le résumerais comme ça. Puis moi, je te dirais, le quatrième, pour moi, à l'époque, quand j'étais au corporatif, c'était va voir la personne. Ah Va, oui. va en personne. Moi, j'avais une chef d'équipe. Ah, je le sais qu'elle me trouvait fatigante, mais j'étais plus vieille. Puis moi, mon but, c'était, on peut-tu régler le problème? Oh, puis là, elle me téléphonait tout le temps. Puis là, son bureau était comme à 4 bureaux, là. Tu sais, c'était vraiment pas loin, son affaire. Fait que moi, je me levais, là, elle sonnait. Là, je me levais, puis j'allais à son bureau. Puis là, elle disait, oh, on dirait pour elle, la distance ou l'écart des bureaux faisait que ça faisait moins mal de me parler au téléphone que de me voir en personne, mais on était tellement proches. Ça, parler à la personne, puis c'est difficile, c'est difficile. Puis moi, mon conseil serait d'enlever l'émotion puis de rester dans les faits. Parce que quand on reste dans les faits, ça touche pas à la personne personnelle. Tu sais, c'est pas personnel, c'est juste, comme ils disent, it is what it is. Tu sais, c'est ça. C'est ça le Vraiment bobo, un c'est bon ça qu'il point. faut arranger. C'est pas toi, c'est ça. Fait que va parler puis enlève l'émotion ou, tu sais, ou au moins dis, je le sais que ça fait mal, je sais que tu es choqué, je le sais que tu as de la peine, mais il faut gérer le problème puis enlever ça. Puis ça vient de mon expérience en travaillant avec les enfants. Souvent, on dit, euh, ben, il y a eu un temps qu'on disait que, tu sais, l'enfant, euh, t'es mauvais, t'es mauvaise, t'es pas fine. Mais c'est pas que la personne, c'est ce qu'ils font, c'est le comportement qu'on n'aime pas. C'est pas l'enfant, c'est pas la personne comme telle. Fait que j'ai apporté ça dans toutes mes expériences de travail parce que quand tu regardes une personne, tu veux juste communiquer c'est quoi le problème et non la personne. Fait que je sais pas C'est si les gens vont, ça tellement va un bon point. résonner. Ouais. C'est C'est, tellement un bon point. Puis je regarde dans mon ouais. quotidien, tu sais, oui, je suis parent aussi, là. Fait que là, je regarde ce que tu es en train de dire, puis je me pose des questions, puis c'est vrai, tu sais, la première chose à faire, tu sais, c'est peut-être justement de changer le message en tant que tel, puis ça aurait un impact complètement différent. Mais tu as tellement raison au travail aussi, tu sais, d'être Ouais. capable de dire justement, d'enlever le comment ça t'a fait sentir peut-être, là, tu sais, Ouais. mais juste voici le factuel, là, voici l'événement qui s'est produit, voici qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui en résulte, c'est quoi les attentes pour la prochaine fois, tu sais. Dans du Ouais. bon feedback, on en parle tout le temps, là, tu sais, comment être capable de le véhiculer comme il faut, justement, pour pas que la personne se sente attaquée. Je trouve que c'est tellement un bon point que tu amènes. Ouais. Fait que la communication, on est d'accord que c'est très important. Je suis Ça tellement devrait biaisé commencer parce que mon le plus tôt travail, c'est de possible. faciliter, mais oui, absolument, absolument. Ouais. Parce que moi, moi, je veux que tous les jeunes aient la possibilité d'être vus et entendus. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais je veux que les gens, parce que surtout au niveau adolescent, ils sont tellement pognés, ils ont bien des choses à dire, mais ils savent pas comment l'exprimer. Fait qu'au moins, s'ils ont les outils pour dire, bon, ben, j'ai un début, j'ai un milieu, une fin, est-ce que c'était clair? Hein, souvent, les réponses qu'on donne, c'est un peu farfelu, c'est un peu ici et là. Puis là, la personne te regarde, puis là, tu dis, t'as-tu compris? Puis là, non, j'ai pas compris. Elle recommence. Fait que s'ils peuvent avoir les outils pour, dès le début, être capables de bien communiquer, je me dis, ils vont s'en sortir, au moins rendu, on va dire, collège, cégep, université, puis là, ben, le monde du travail. Puis ça va leur servir plus tard. Le but, c'est que ça leur serve plus tard.
Est-ce que tu aurais comme une dernière là, sagesse, là, quelque chose à partager avec les gens qui écoutent? Hmm. Je sais pas. On verra, peut-être tu vas finir par le couper au montage. Mais moi, je me considère, puis là, je vais parler d'une expérience personnelle, tu sais, j'ai jamais été le Ouais. meilleur dans rien. J'ai toujours été bien correct dans plein de choses. OK. Mais il y a un aspect que j'aime faire, c'est de m'exprimer. Puis la communication, ça a joué un gros rôle, tu sais, de l'améliorer. Puis ça a fait en sorte que malgré le fait que j'étais peut-être pas le meilleur dans quoi que ce soit, j'ai été capable de démontrer mon expertise que j'avais. Puis ça arrive Oui. souvent qu'il y a des gens qui sont les experts, les meilleurs dans un certain domaine, mais parce qu'ils sont pas capables de l'exprimer puis de le Oui. démontrer puis de le communiquer. Tu sais, là, on pense peut-être à un sujet comme une entrevue, tu sais, mais il y a tellement d'autres sphères de la vie où est-ce que ça se produit euh, que ça a fait en sorte que j'ai pas de gêne à le dire, j'ai eu du succès dans le monde professionnel. J'ai jamais eu de problème à trouver mon prochain défi puis à aller le chercher. Puis je crois fermement, c'est pas à cause de mes aptitudes en termes de technique et tout ça, ça a été vraiment la manière que je Oui. m'exprimais, que je communiquais. Puis ça a joué un gros rôle. Puis ça a joué un gros rôle aussi dans quand j'ai géré des équipes, tu sais, la cohésion avec une équipe. Donc, je dirais dans tous les cas, là, c'est peut-être de se rappeler ces choses-là, des fois que Oui. c'est probablement un arche Parce que, d'aptitude qui est la communication. ouais, parce que dans ton cas, oui, vous coachez des gestionnaires, managers, mais si tu veux prendre un rôle de leadership, il faut absolument que tu sois capable de partager ta mission, tes valeurs et tout pour que ça Absolument. descende comme ça. Puis si toi, tu communiques bien, les autres gens, ils vont te regarder puis ils vont faire comme toi. Et un gros merci, là. Je coupe ça vite, Merci de mais l'invitation. je veux pas que ça continue parce que c'est trop bon. On va finir ça comme ça. Peut-être qu'il va y avoir une deuxième conversation, si jamais. J'adorerais ça. Fait que si vous voulez rejoindre Olivier, il y a quelque chose qui a résonné pour vous. Comment la meilleure façon de te rejoindre, Olivier? Ah, allez nous voir sur LinkedIn. Le nom de notre entreprise, c'est en anglais, la page, c'est New Era Learning, mais formation New Era aussi sur notre site web. Vous pouvez nous contacter par courriel. Toutes les informations sont directement là. Vous pouvez me suivre Parfait. sur LinkedIn aussi. Je publie assez souvent. Oui. Mais merci beaucoup, Nathalie, de l'opportunité Hey, ça me d'être fait bien invitée plaisir. ici. C'est moi qui te remercie. Pour ceux qui ont regardé le canal ou l'épisode aujourd'hui, mon nom c'est Nathalie. J'ai fondé Communicado. Donc, si vos jeunes ont besoin d'aide pour leur prochaine présentation, leur entrevue, même juste pour créer la meilleure conversation, on devrait jaser. Fait que vous pourrez cliquer sur le lien dans la description, booker un appel sans frais et on pourra voir là, quelle démarche qu'on peut prendre ensemble pour aider votre jeune. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, Olivier. Merci encore. À bientôt. Bye.